inside of you trying to break through, able to tell the truth. No one else can see you like I do. All you ever do is say how far you wanna go. Baby, I can tell it's just for sure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. Enfin, ce sera la vidéo motivation rangement de mon garde-manger. Donc il était vraiment temps que je m'y attaque parce que franchement j'y vois plus rien du tout. Je mettais tout dedans comme ça parce que je savais que j'allais faire une vidéo. Mais à chaque fois je prenais du temps à le faire, donc ça s'accumulait, ça s'accumulait. Là il est vraiment temps que je le fasse. D'ailleurs c'est pas la seule chose qui s'est accumulée. Comme je reçois régulièrement pas mal de choses et que je fais pas un tri on va dire toutes les semaines non plus, donc ça finit par s'accumuler super rapidement, que ce soit les cartons etc. Donc voilà, faudra aussi que je fasse mon débarras que j'avais déjà fait aussi 2-3 fois, mais bon voilà, là vraiment il est très encombré. En tout cas voilà, je vais le faire aussi prochainement, mais voilà, c'est pas une pièce que j'utilise vraiment régulièrement, c'est surtout pour stocker des choses on va dire. Mais à force de stocker, voilà, faut quand même de temps en temps aller jeter un petit coup d'œil pour réorganiser tout ça. Donc là, je vais m'attaquer à mon garde-manger. Donc franchement, je vous le dis d'avance, il est dans un état catastrophique. Mais j'ai vraiment besoin de le refaire puisque comme j'ai vidé quand même pas mal de choses pour faire mon petit meuble petit déjeuner et pâtisserie, je me dis que ça m'a quand même libéré de la place. Voilà, et que comme ça fera un peu plus place nette, ça sera plus clair, plus organisé. Donc let's go, je vais mettre un petit peu de musique dans mes écouteurs pour me motiver comme d'habitude et c'est parti pour le garde-manger. Je vais tout vider, nettoyer et rempoter ce qu'il y a à rempoter, enfin remplir les pots vides. Et au moins comme ça je pourrais faire une liste de ce qui me manque, parce qu'il me manque énormément de choses, c'est sûr. Mais là tout de suite je pourrais pas vous dire quoi parce que c'est tellement le bazar, j'ai trop honte, mais je vais vous montrer quand même. C'est la vraie vie, c'est comme ça. J'ai vraiment pas eu le temps de m'y attaquer avant et puis j'avais tellement d'autres choses à faire. Voilà, c'est comme ça. On peut pas être partout 24/24. Il faut savoir que j'ai 2 travails, plus les cours, les enfants, la maison. Il y a énormément de choses qui prennent du temps à côté qu'on voit pas forcément. Par exemple les mails pour les collabs, les factures à établir. Enfin, il y a tellement de choses. Donc voilà, je suis pas surhumaine. Je vais pas vous inventer une vie. Vraiment, il y a des pièces qui finissent par être encombrées régulièrement chez moi. Notamment le débarras, ça c'est vraiment, c'est un truc, c'est tous les mois. Je vous jure, des fois mon mari il passe à côté, il est bien rangé. Et la semaine d'après il passe à côté, il me dit mais tu l'avais pas désencombré il y a une semaine celui-là. Il est tellement encombré qu'on peut pas fermer la porte. Bref, donc voilà. Donc trêve de blabla, c'est parti, let's go. Bon, je vous montre l'ampleur du désastre. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je remettais tout comme ça sans forcément trier. À la base, il y avait des étages par catégorie, mais bon. Voilà. Donc, let's go. Il y a pas mal de boulot. Et bon, ça va jusqu'au fond. Et ouais, le bazar ne s'arrête pas ici. Donc première étape, vider et nettoyer. Donc je vais faire 2 étages par 2 étages parce que j'aime pas tout faire d'un coup. Déjà on sait jamais s'il y a un imprévu et que je dois m'arrêter, ou si jamais quelqu'un vient, voilà, et que je dois remettre les choses rapidement. On ne sait jamais, donc c'est pour ça qu'il faut pas tout sortir d'un coup parce qu'après on reste bloqué là-dedans et on peut plus rien faire d'autre. Donc moi je vais faire étage par étage et je vais venir nettoyer ensuite en faisant un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a pas mal de choses qui sont tombées dedans. Forcément vous voyez les paquets
de pâte ouvert, etc. Et ensuite je vais nettoyer avec un chiffon et mon produit multi-surface Shogan. J'ai aussi pris une poubelle à côté de moi et je vais en profiter pour faire un tri, regarder les dates des produits et jeter ce qui n'est plus bon. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Bon, du coup j'ai tout mis ici, j'ai vidé tout l'étagère, donc je fais partie par partie, j'ai fait la première partie. Donc j'ai tout mis ici, ça c'est ce qui reste dans les cartons que je dois vider. Et puis bah, je vais venir remplir ce qu'il faut et je vais noter ce que j'ai pu. Voilà, et je vais utiliser, vu que j'ai vidé pas mal de petites boîtes comme ça, je vais en réutiliser certaines, je sais pas, j'enlèverai les étiquettes, on verra bien. Ici j'ai rassemblé des bacs de chez Action, donc je prends tout le temps les bacs transparents quand ils sont en stock chez Action pour en avoir de côté. Voilà, à chaque fois qu'ils en posent j'en reprends, j'essaye au moins de prendre une paire à chaque fois, deux de chaque, et je les mets de côté comme ça, voilà, quand j'en ai besoin, ils sont à disposition. Il n'y a que ceux-là et ceux-là que j'avais pris chez Lidl. Voilà, ils n'étaient pas très chers, franchement c'était à peu près les mêmes prix. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser un maximum pour réorganiser le tout. Donc là je vais essayer en fait plusieurs combinaisons, voilà, je vais nettoyer mes bacs et je vais essayer de placer pour que ce soit le plus harmonieux possible, on va dire. Voilà, je vais essayer plusieurs combinaisons jusqu'à arriver à celle qui me semble le mieux. Ensuite, je viens noter sur une to-do list ce que j'ai à acheter. Donc, ça sera surtout des choses sèches, comme le riz, les pois cassés, les haricots blancs, etc. Tout ce que j'ai pu, mais que je ne voyais pas. Donc, il me manque pas mal de choses, mais comme là, je les ai pas, je viens les noter pour pouvoir les racheter. Et en même temps, ça me permet au fur et à mesure du tri et de l'organisation de pouvoir faire mon petit inventaire de ce qui me manque.
Une fois que j'en ai fini avec mon petit inventaire, je viens continuer de remplir les boîtes. Donc le but, c'est aussi de vider un maximum d'emballage pour voilà, n'avoir que les boîtes dans le garde-manger. Parce que ça prend énormément de place. Vraiment, si vous voulez gagner de l'espace dans votre garde-manger, surtout quand il est petit comme ça, le mieux, c'est de vider tout ce qui est carton et tout ce qui est sachet d'emballage. Ensuite, je poursuis donc le remplissage des boîtes et je commence à remettre les boîtes à leur place petit à petit pour voir comment je vais organiser tout ça. Entre temps, j'ai eu un petit assistant qui est venu me porter secours. Voilà, bébé a voulu m'aider un petit peu, donc je l'ai laissé faire avec moi. Je pense que mes filles, elles sont comme moi, elles sont fans de l'organisation, elles aiment trop venir me donner un coup de main, soit quand j'organise une pièce, soit quand je fais de la cuisine. Vraiment, c'est des vraies filles, quoi. Bon, j'ai fini la première partie, je vais vous montrer le résultat final juste après. Là, on va passer à la deuxième, j'espère que vous êtes prêts parce que obligé, je vais ouvrir et tout va s'écrouler. C'est une certitude vu que j'enfonce tout par ici. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je m'y attendais, c'était vraiment sûr que ça allait s'écrouler. Franchement, ce côté-là, le pauvre, il me fait trop de peine. Parce que c'est le pire, à chaque fois, j'enfonce comme ça dans la portière. Mais bon, ici, là, je vais essayer d'arrêter de faire ça. Je vais bien le réorganiser pour que chaque chose soit à sa place et que j'arrête d'enfoncer comme ça sur les côtés. Et en plus, le pire, c'est qu'entre-temps, quand ça s'est écroulé, mon petit liquide vaisselle s'est renversé partout sur ma petite étagère. Donc bref, je vais tout vider, nettoyer et replacer. De ce côté-ci aussi, j'essaye de faire étagère par étagère, enfin 2 étagères par 2 étagères pour aller plus vite. Mais en fait, j'essaye vraiment de ne pas tout faire d'un coup parce que, comme je vous dis, s'il y a un imprévu, si quelqu'un débarque, vraiment, c'est la chose que je me dis dans ma tête. Il y en avait tellement de partout que voilà, ça prendrait un temps fou de tout remettre, même si je remettais tout comme ça sans trier. Donc voilà, je procède vraiment petit à petit. En plus, c'est moins décourageant. Je me dis, une fois qu'une étagère est terminée, franchement, c'est satisfaisant. J'ai envie de faire la suivante pour que vraiment tout l'étagère soit bien organisé. Donc voilà, j'en profite pour nettoyer. Comme je vous ai dit, il y a un peu de liquide vaisselle qui est tombé au niveau des boîtes, mais bon, comme c'est des boîtes de conserve, ça n'a pas de conséquences. Donc je nettoie quand même et ensuite je viens continuer le reste. Et franchement, je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits ménagers, mais vraiment genre j'ai un stock pour peut-être les 2 ans à venir, quoi. J'ai un stock de Mrs Meyers, j'ai un stock de Bio Belinda, vous allez voir par la suite. Donc vraiment en produits ménagers, j'ai plus rien à acheter, vraiment, à part qu'en ce moment je teste tous les produits de la gamme Shogun puisque je les vends. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, en plus c'est bientôt la Saint-Valentin, ils font pas mal de promos pour les parfums. J'en ai pris un pour moi et un pour mon mari. Franchement, ils sont top, ils ont une longue tenue. Enfin bref, petite parenthèse. Donc je teste aussi toute leur gamme produits ménagers, hein, puisque faut que je puisse en parler et que je puisse aussi avoir un avis dessus. Mais autrement, vraiment, j'achèterai plus aucun produit ménager. Et une fois que j'ai terminé la 2e étagère, je viens faire la 3e qui est un peu plus petits électroménagers, voilà, que je garde à disposition, mais que je ne veux pas mettre dans ma cuisine parce que je les utilise pas tous les jours. Une fois que j'ai terminé avec ça, je viens passer un bon coup d'aspirateur et un bon coup de produit sur le sol. Alors le sol, il est d'origine et franchement, on compte pas le changer, ni même peindre le derrière, puisque voilà, on va pas rester là. Mais en tout cas, je l'ai nettoyé parce qu'il était vraiment sale. Ensuite, une fois que j'ai fini de nettoyer, je viens terminer d'organiser les petites choses que j'avais laissées sur le plan de travail, comme le thé, toujours pour vider un max d'emballage. Et vraiment, j'ai organisé d'une manière où je sois la seule à utiliser le garde-manger maintenant.
Bon, ça y est, du coup j'ai terminé. Franchement c'était du sport. Il y avait beaucoup de travail. Donc je vais vous montrer le résultat final. Donc vous êtes prêtes, c'est le jour et la nuit. Donc voilà pour ce côté-ci. Donc ici j'ai mis un petit peu tout ce qui était bouteille, vous savez, vanille liquide, fleurs d'oranger, les arômes, les petits sirops, etc. Ici j'ai mis les pâtes à tartiner, on va dire. Ici aussi, parce que j'avais plus de place, beurre de cacahuète, pâte de chamallow. Ici un peu tout ce qui est, on va dire, pour les plats asiatiques. Voilà, ici c'est de la sauce sweet chili. Derrière du vinaigre de riz pour, bref, pour tous les sushis, etc. Ici tout ce qui est pâtes. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de boîtes qui se sont vidées. Il me semble que j'en ai 3 qui se sont vidées. Vu que j'ai mis le chocolat en poudre et la farine et tout ça dans l'autre meuble. Donc ici j'ai mis tout ce qui était pour pâtisser. Donc là c'est pour faire des cookies, ici pour faire des cupcakes, ici pour faire un tiramisu sans gluten. Bref, ici pareil, cacao, maïzena, sucre de canne. Ici c'est pour mes capsules de café. Ici c'est la boîte à goûter des enfants. D'ailleurs franchement j'ai entamé ces petits cookies là, ils sont magnifiques. De chez Lidl. Petits cookies au chocolat noir. Voilà, ici on a des petites barres vegan. En dessous j'ai mis tout ce qui était lentilles. Donc il me manquera juste une boîte pour les lentilles corail qui sont derrière. Donc lentilles, pois cassés. J'ai noté tout ce dont j'avais besoin. Lentilles vertes, haricots blancs, pois cassés. Riz, semoule. Voilà. Ici c'est tout ce qui est bouteilles et tout ce que j'ai en plus en fait. Des huiles par exemple que je mets dans mes contenants dans la cuisine, je les garde ici. Les jus également, enfin voilà tout ce qui est bouteille. Et ici les pommes de terre. Donc voilà pour ce côté-ci. Franchement on n'y voit pas plus clair tout d'un coup. Donc je vais vous montrer l'autre côté aussi. Bon j'ai pas trop filmé l'autre côté parce que franchement il y en avait tellement de partout que je savais même pas où mettre le trépied. Mais dans tous les cas c'est fait. Hop. Donc ici j'ai mis tous les plats que j'utilise, cela plutôt pour le ramadan. C'est des très gros plats. Ici des appareils que j'utilise pas trop. Voilà, d'ailleurs on l'utilise pas du tout celui à fondu. Bref, ici j'ai mis tout ce qui était pour pareil petit, on va dire plat asiatique. Les nouilles, derrière c'est pour faire des sushis, etc. Les algues et tout ça. Ici j'ai mis tout ce qui est bouillon de cubes. Qui sont déjà dans des boîtes mais je les ai mis directement comme ça. Ici c'est des petits snacks, voilà, des petites noix de macadamia. Ici des petits maïs grillés, derrière des cacahuètes sucrées, etc. Donc ici c'était mon étagère pour les produits ménagers pour mon stock. Donc du coup je l'ai redescendu en bas, j'ai mis tout ce qui est conserve. Et ici j'ai mis d'autres conserves, des plus grosses. Ici conserve sucrée, ici grosse conserve de légumes. J'en utilise pas vraiment, mais voilà, celles-ci je les ai depuis très longtemps. Donc je me dis au cas où, mais en vrai j'en utilise vraiment jamais. Voilà, pour être clair. C'est pour ça qu'elles sont là depuis très longtemps. Donc là je les ai mis dans les petits contenants qui viennent de chez Action. Spécial canette il me semble. C'est pour le frigo normalement, mais bon, moi je les mets là. Du coup en dessous j'ai mis tout ce qui est produits ménagers, donc le stock. Voilà, parce que j'ai nulle part où les mettre pour le moment. Ici voilà, c'est juste des, vous savez, des Febreze. Toutes les éponges je les ai mises ici, comme ça c'est plus pratique. Et ici pareil, du stock, c'est surtout des choses, on va dire que j'utilise un peu moins. Voilà. Et en bas c'est resté pareil, j'ai un petit stock pareil de Bio Belinda, de produits, ma cafetière, et puis voilà des petites choses comme ça. Et de ce côté-ci pareil, en terre cuite, un appareil que j'utilise pas souvent. Voilà, ici j'ai mis ma râpeuse électrique, les accessoires je les ai mis dans ce petit bac parce qu'ils n'arrêtaient pas de tomber. Ici c'est mon presse-agrumes électrique. Voilà, ici j'ai mis mon petit stock d'œufs. J'ai encore 2 boîtes dans la cuisine. Il y en a une que je vais mettre au frigo, celle où voilà il y a déjà les emplacements, vous savez, la transparente pour les œufs. Et j'ai un petit panier qui reste toujours à température ambiante. Et j'avais pas mal de farine. D'ailleurs j'en ai encore un en bas, un de 4 qui est fermé. Donc je les ai mis ici.
En dessous j'ai mis mon appareil à smoothie, j'ai mis mon gaufrier et mon cuiseur à œufs, ainsi que mon grill multifonction. Voilà, donc franchement je suis hyper contente. Vraiment, j'espère que ça va rester comme ça. Je vous redis quoi dans 6 mois, parce que tous les 6 mois il y a une petite tornade qui passe par ici et puis ça change complètement. Mais bon, là je vais vraiment faire en sorte. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai relevé les goûters des enfants, parce que je vais leur donner moi-même maintenant. Ils se servaient tout seuls, mais après vraiment ça se met en bazar trop rapidement. Donc voilà. En tout cas, je suis super contente. Au moins là j'ai noté. D'ailleurs j'ai plus de goûter pour les enfants, mais comme je vous ai dit, je vais les faire moi-même et j'ai noté tout ce qui me manquait. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!